souvent se déployer dans sa vie. Alléluia. On va prendre ensemble Psaume 91 et puis on va lire rapidement, s'il vous plaît. Psaume 91. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Psaume 91. Je lis la parole du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. Voilà. On va juste arrêter là. C'est tout le psaume 91. Donc, voici l'une des premières bénédictions. Ici, ce qu'on peut comprendre là, il dit quoi? Celui qui se confie en l'Éternel, ou bien celui qui vient pour faire quoi? Reposer, pour demeurer sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire que tu acceptes que le Très-Haut devienne ton autorité. Il dicte tes actions, il dicte tes orientations. La Bible dit, celui qui se met sous l'autorité du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, aucun malheur ne va l'atteindre. Amen. Aucun fléau ne va le frapper. Quand il va plus loin, on dit, si 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. Amen. Ça dit que c'est la garantie de la protection. Vivre sous l'autorité de la volonté de Dieu, c'est la garantie de la protection. La garantie de la sécurité. Alléluia. Amen. Alors, est-ce qu'il y a une manière de vivre sous l'autorité du Seigneur si ce n'est de se soumettre à sa volonté et de faire ce qu'il attend de nous? Il y a beaucoup de personnes qui disent, ils profèrent, ils disent les choses que Dieu dit, mais eux-mêmes là, ils n'appliquent pas ça. Eux-mêmes, ils ne soumettent pas leur vie à l'autorité de Dieu. Quand c'est comme ça, l'autorité de Dieu n'est pas établie sur toi. Ça ne se manifeste pas. Alléluia. Il dit, il dit quoi? Il va ordonner à ses anges de faire quoi? De te protéger, de te garder. Aucun malheur, aucun fléau, aucun système de l'ennemi ne pourra t'atteindre. Ça c'est ce que quand quelqu'un décide de vivre, de se soumettre. Alors, je ne vous ai pas dit que la volonté de Dieu là, c'est sans difficulté. Ou bien sans douleur. Mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu, tu dois payer un prix pour faire ça. Quand tu vois une personne qui se met à l'aise dans les choses, amen, il n'est pas sous la volonté de Dieu. En fait, quand toi-même, la Bible dit que efforcez-vous à entrer par la porte. On dit l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroit est le chemin qui mène au salut, à la gloire de Dieu. Quand tu viens à l'église, et puis le système que là tu ne soumets pas, et puis toi tu veux te mettre à l'aise, te libérer, d'avoir un chemin très large, faire les choses comme tu veux. Mon frère, ma soeur, tu es en train de t'orienter petit à petit vers la perdition. Mais la Bible dit, étroite est le chemin, resserré est la voie. Amen. Mais il dit, il faut te forcer à entrer. Dans toute orientation dans laquelle tu ne vas pas être soumis à te forcer pour entrer, ce ne sera pas la volonté de Dieu pour toi. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans lesquelles tu es mis en train de chanter pour partir là. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Demande à Jésus. Pour terminer sa vie, là il fallait qu'il affirme la volonté de Dieu de façon claire. Tout le reste de ta vie, il était dans la volonté de Dieu. Mais il était à l'aise. Mais la partie où il fallait maintenant qu'il fasse des efforts, tout le reste de sa vie, là, c'était une partie de l'onction. Hein. L'onction, guérison des malades, ça c'est l'onction. Mais la partie de ta vie, là, c'est pas l'onction. Comme dormir, tu dors à 18h, ou non, à 22h, 23h, après avoir délivré les gens, et puis à 2h du matin, le Seigneur te réveille pour aller prier. Ça, c'est pas l'onction. Ça, là, c'est un prix que tu payes. Tu acceptes de souffrir. C'est la partie où on dit, efforcez-vous. C'est ça. La volonté de Dieu nécessite ta force. Ta force. C'est pourquoi la Bible dit, tu as adoré ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, et de toute ta force. On a besoin de ta force. Beaucoup de personnes pensent que non, marcher avec Dieu, ça veut dire que non, tout sera calme. Non, il n'y a pas de problème, ça doit aller bien. Bon, on doit avoir l'argent en même temps. Ou bien qu'on arrive à l'église, quand on est en train de marcher, bon, il n'y aura pas de difficultés, et puis tout va bien, et puis on est là. Non, non, c'est pas comme ça, mon frère. Il est forcé pour entrer par la porte. Il y a un prix à payer. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux, le vrai royaume de Dieu là, c'est forcé. Il y a la force au propre fait. La force, tu dois avoir une force mentale. Tu dois avoir une force énergique. Tu dois avoir une force de prière. Tu dois avoir une force de caractère. Tu dois avoir une force pour dire non aux choses. Tu dois avoir une force pour pouvoir résister à la tentation et aux épreuves. Tu dois avoir une force pour te discipliner toi-même. Mais beaucoup de personnes n'aiment pas cette partie-là. Et ils aiment, on prêche les promesses. Le Seigneur, demandez à Abraham une seule promesse. Pour rentrer dedans, ça fait 25 ans. Une promesse. Pour pouvoir rentrer dedans, là, c'est 25 ans. 25 ans. Il y a un prix à payer. Il y a le prix de ta patience. Il y a le prix de toi-même, ton, comment on appelle ça? Tes désirs, c'est-à-dire ton, comment on appelle ça? Ton engagement même. Tu dois payer le prix. Sinon, être à l'aise là. Être à l'aise là. Ou, c'est pas Dieu. Amen. Chez Dieu, pour être à l'aise là, ça remplit des conditions. Il dit, voici, si tu obéis à ma voix, si tu obéis, Deutéronome chapitre 28, tout c'est voici, si tu fais ça, tu obéis à mes commandements, voici les bénédictions qui vont. Donc être à l'aise, ça vient après l'obéissance, c'est-à-dire après la volonté de Dieu. Amen. Toute volonté que toi tu cherches, sans avoir obéi, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas Dieu, c'est le diable qui va t'aider. Amen. Donc la première chose, c'est quoi? Il dit, il faut se, comment on appelle ça? Accepter, ça dit quoi? C'est que tu vas recevoir, c'est la couverture, la protection, la sécurité. Mais pour ça, il faut que toi-même, tu puisses te soumettre. Alléluia. Amen. Donc la protection, la sécurité. Amen. Amen. Garantie. Alléluia. Amen. Vous voyez, quelqu'un qui est sous, regardez bien, la plupart de ceux qui sont les partisans avec le diable, ils ont partisé le diable dans le monde là. Mon frère, ma soeur, les choses ne leur résistent pas. C'est-à-dire les richesses de la terre là, courent vers eux. Les richesses de ce monde courent vers eux. Quand quelqu'un est bien loin dans le système de Satan, rapidement il gagne l'argent. Très rapidement. Il y a des chanteurs et il y a des chanteuses qui s'en vont vraiment se poindre sur le diable. Il n'a pas besoin de chanter même. S'il fait des bruits, tout le monde va aimer. On a vu des gens en Côte d'Ivoire ici. Il dit non, tu n'as pas besoin de comprendre. Il faut danser seulement. Et puis les gens sont en tas sur lui. Nombreux sur lui. Tu ne sais pas ce que les gens cherchent. J'ai vu en Côte d'Ivoire des enfants de 5 ans danser chanson. Je suis allé à une dot. Il n'a même pas 5 ans. L'enfant que moi j'ai vu, même pas 5 ans. 4 ans, mais il n'avait pas. Il va avoir fait 3 ans et demi, un truc comme ça. Mais en train de faire des gestes que lui-même ne comprend pas. Mais si le gars, il a envoûté sa vie, il a envoûté ses chansons, tout ce qui va sortir de lui là, c'est comme ça marche. Mais quand tu veux les choses de Dieu, il faut être prêt à payer le prix de Dieu. Tu ne peux pas vouloir les choses de Dieu, et puis bon, tu veux manger en même temps à la table de Dieu, et puis manger en même temps à la table du diable. Ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le principe avec Dieu, c'est que il y a une méthodologie pour rentrer dans ses grâces. Alléluia. Pour rentrer dans ses promesses. Amen. Et ça, il faut s'entendre. Il faut qu'on s'entende. Il faut que vous compreniez comment ça marche. Alléluia. Écoute-moi, Dieu ne réagit pas aux sentiments et aux pleurs. Alléluia. Et, enfant de Dieu, regardons-nous ensemble. Dieu ne réagit pas aux sentiments et aux pleurs. Amen. À moins que ton sentiment et tes pleurs là soient rattachés à la prière. C'est-à-dire que c'est dans la prière que tu pleures. Alors cette prière-là, Dieu va entendre. Amen. Mais sinon, tu pleures et puis tu deviens mélancolique, tu deviens triste dans ton coin. Et puis tu penses que comme tu as été triste là, beaucoup de fois, donc Dieu va répondre à ça. Il ne marche pas comme ça. Dieu réagit à sa parole. Si sa parole n'est pas établie dans quelque chose, mon frère, ma soeur, tout ce que tu es en train de faire là, c'est gratuit. C'est gratuit. Amen. Alléluia. Si vous lisez dans Luc chapitre 1, verset 37, la même chose s'est passée avec Marie. L'ange est venu lui annoncer des bonnes choses qui allaient s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Elle dit, mais comment ça va se faire? C'est que vous êtes en train de dire là, comment ça va se réaliser? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre bien ça là. Moi, je ne connais pas d'homme. Et là, il va lui dire une parole. Il va lui dire quoi? Regardez bien, Jean chapitre 1, Luc chapitre 1, verset 35. On dit là, il lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Donc pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, il fallait que le Saint-Esprit, c'est-à-dire, vienne la couvrir d'abord. Donc elle est sous la couverture du Saint-Esprit, et la main de Dieu est venue encore la couvrir. À partir de ce moment, elle sera capable de réaliser les réalités, c'est-à-dire l'impossible. Parce qu'elle est rentrée sous la couverture. Quand le Saint-Esprit, l'ange lui a fini de lui parler comme ça, elle a dit, bon, qu'il me soit fait selon la volonté de l'Éternel. J'accepte la volonté de Dieu. C'est ce qu'elle a dit comme parole. Je reçois et j'accepte la volonté de Dieu. Et c'est à partir de ce moment que le système du plan de Dieu a commencé à se réaliser dans sa vie. Alléluia. Chacun d'entre nous doit comprendre comment ça marche avec le Seigneur. Quand tu ne veux pas comprendre et que tu veux, bon pour toi, ça doit se passer comme tu veux. Tu dures avant d'avoir une bénédiction. Tu dures, ça veut dire que tu peux être à l'église et puis Dieu va te visiter. Mais il est là, mais tu ne peux pas prendre. Il vient te visiter, mais tu ne peux pas prendre. Parce que toi, tu ne comprends pas comment ça marche. Alléluia. Amen. La deuxième chose qu'il faut comprendre concernant le bénéfice de faire la volonté de Dieu. Il faut savoir aussi que la volonté de Dieu nous donne accès à des bénédictions générationnelles. Dis avec moi bénédiction générationnelle. J'entends pas. Dis avec moi bénédiction générationnelle. C'est quoi on appelle bénédiction générationnelle? C'est une bénédiction qui ne reste pas sur ta vie toi seul. C'est une bénédiction qui traverse au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 générations. Et qui est toujours établie dans la vie de ta famille et dans la vie de tes descendants. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que quand quelqu'un décide de faire la volonté de Dieu, la bénédiction de l'Éternel vient s'asseoir dans sa vie et ça commence à se déployer dans la vie sur 3, 4 générations, 5 générations. Ça peut aller jusqu'à 1000 générations. Même aujourd'hui, on nous dit que la bénédiction d'Abraham va jusqu'à 1000 générations. L'alliance que Dieu scelle avec une personne peut aller jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire que l'alliance est plus puissante que la malédiction. La malédiction va jusqu'à 3 à 4 générations. Amen. Il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Mais la Bible dit son alliance va jusqu'à 1000 générations dans Somme. Alléluia. Son alliance va jusqu'à 1000 générations. Donc ce qu'il a scellé comme alliance continue même aujourd'hui. L'alliance qu'il avait avec les Hébreux, cette alliance tient encore. On parle de l'ancienne, on parle de la nouvelle alliance, mais aujourd'hui la victoire qu'ils ont là, c'est sur la base de l'ancienne alliance. Amen. Donc ça tient encore. Ça continue de tenir. La seule chose c'est que ça ne peut pas aller au ciel.
Sinon, sur la terre ici, ça continue de recevoir les bénéfices et les richesses de la terre. Ils peuvent prendre ça avec leur alliance avec Abraham. Amen. Mais nous, en Christ, la Bible dit que l'alliance qu'il a fait en Christ est une alliance de plus de 1000 générations. Alléluia. Amen. On voit cela dans 2 Rois chapitre 10, verset 30. On va voir comment un roi peut se comporter pour que Dieu vienne décréter sur sa vie qu'il va lui faire grâce et puis il va lui donner une bénédiction jusqu'à 4 générations. C'est énorme. Dis avec moi bénédiction générationnelle. Alléluia. Ça veut dire que où tu es là, tu as la capacité de sécuriser pour la destinée de tes enfants et de tes arrière petits-enfants jusqu'à 4 générations de grâce pour tes enfants. Par ta manière de vivre et par ta manière d'agir et par tes actions que tu vas faire pour le Seigneur. Vas-y. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Amen, merci. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? On nous dit qu'il y avait quelqu'un qui avait été oint. Par qui? Par Élisée. Alléluia. Si vous lisez, amen, c'est Élisée qui a envoyé quelqu'un pour oindre Jéhu. Ce n'est pas Élisée même qui a oint Jéhu. Il a envoyé un de ses fils spirituels pour lui dire, va chercher Jéhu, prends Jéhu, mets-le dans une salle, et puis mets de l'huile sur sa tête, et puis déclare des paroles sur sa vie. Il a déclaré les paroles. Alléluia. Amen. Et Jéhu a commencé à faire quoi? La Bible dit que ce Jéhu-là, il a commencé à régner sur Israël. C'est-à-dire qu'il a tué son patron. Amen. Et puis, il est devenu roi. Quand il est devenu roi, Jéhu a commencé à gouverner. Mais la première action qu'il a eue dans son cœur, il avait entendu parler des prophéties d'Élie. Alléluia. Jéhu va prendre la décision d'exécuter toute la prophétie d'Élie. Ce n'est pas Dieu qui est venu dire à Jéhu, Jéhu, viens. Je suis venu te révéler, va accomplir la prophétie d'Élie. Non. C'est Jéhu qui a regardé et qui a dit, on a annoncé que quelqu'un va venir pour détruire, comment on appelle ça, Akab. Et une personne va tuer Jézabel. Et puis, on ne va pas enterrer son corps. On va la jeter à terre. Et les chiens vont manger sa chair. Donc Jéhu est rentré dans le ministère pour accomplir. Et la même prophétie disait que tous les enfants d'Akab allaient être égorgés sur les autels. Donc Jéhu s'est mis en mission pour ça. Juste parce qu'il a entendu la prophétie. Et Jéhu a commencé. Il a commencé à faire. Jéhu a fait tout ce travail. Quand il a fini de faire tout ce travail, c'est là maintenant le Seigneur vient avec la parole. Amen. Beaucoup de personnes entendent des prophéties. Il n'a rien fait pour Dieu, Dieu prophétie. Jéhu a travaillé pour Dieu d'abord avant qu'on donne prophétie. Beaucoup de personnes ils sont là avant de faire quelque chose. Il faut que Dieu prophétise. Dieu n'est pas comment on appelle ça, une radio ou bien, je ne sais pas comment dire, quelqu'un qui est là qui parle n'importe comment. Non. Alléluia. Cherche la parole de Dieu. Ce n'est pas dans tout. Dieu doit prophétiser. Cherche la parole de Dieu, simplement. Et puis maintenant, cherche la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Jéhu a fait quoi? Il s'est intéressé à l'histoire d'Akab. Et il s'est levé. Il allait exécuter ce que Dieu dit sur Akab. Quand il a fini d'exécuter ce que Dieu dit sur Akab, la Bible dit simplement que Dieu maintenant s'est levé pour prophétiser, pour dire, bon, sur 4 générations, voici ce que je te donne, à cause de ce que tu as fait. Alléluia. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est qu'à chaque fois que tu accomplis une volonté de l'Éternel, que Dieu a décidé de faire, amen, que tu réalises ça, amen, Dieu met un grade sur ta vie. Dieu met un grade sur ta vie. Dieu va te lever.
Dieu va te grader dans ta destinée. Alléluia. Il va faire quelque chose qui va te faire avancer. Alléluia. Amen. Et donc, quand Jéhu a fini d'exécuter ça, la Bible dit que il va décider de faire quoi? 4 générations. D'installer Jéhu et sa famille sur le trône d'Akab. Pendant 4 générations, personne ne peut régner si ce n'est les enfants de Jéhu. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que tu dois savoir à ce niveau, quand tu te lèves pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, Dieu ouvre un agenda pour tes descendants. Amen. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Tu comprends pas. Ça dit quoi? Tu peux vivre sur la terre maintenant et puis tracer une destinée glorieuse pour tes descendants. Amen. Amen. Ah, je comprends qu'on dirait que ce message-là, ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être de cette génération qui vit pour laisser des dettes et des souffrances à ses enfants. Il y a une génération qui vit là. Quand ils vivent là, ça ne les intéresse pas d'avoir une maison, de laisser l'héritage à leurs enfants. Non, non, non. Ils veulent se mettre à l'aise pendant qu'ils sont vivants là, sans penser à leurs descendants. Ils prennent des décisions qui ne vont pas affecter les descendants. Un vrai enfant de Dieu, il pense à ses descendants. La prophétie sur la vie d'un enfant de Dieu, d'un vrai enfant de Dieu, c'est orienté vers les descendants. Amen. Amen. Dieu parle à Abraham et Dieu lui dit, ta postérité aussi sera bénie. La prophétie de Dieu concerne ta vie, ça concerne la vie de ta postérité. La vie de tous ceux qui vont venir après toi, ceux que tu vas engendrer. La bénédiction de l'Éternel aussi les concerne. Donc tu ne dois pas vivre en hypothéquant leur destinée, en condamnant leur destinée, en condamnant leur histoire. Tu ne dois pas vivre en brisant tout ce qui doit leur appartenir. Donc ton attitude et ton acte d'aujourd'hui, dans la volonté de Dieu, va ouvrir un agenda glorieux pour leur vie. Si tu lis la Bible ici, la Bible dit, le fait juste qu'il a accompli la volonté de ça, sécuriser la destinée de ses descendants sur la royauté. Amen. Amen. C'est important. Si vous regardez bien, David a vécu et il a sécurisé la destinée par sa manière de faire. Non, c'est pas quelqu'un qui a dit à David d'aller bâtir une maison à l'Éternel. Pas quelqu'un. C'est lui-même qui a regardé et il a mesuré parce que son cœur était bon et son cœur savait comment faire du bien à l'Éternel. Et le fait qu'il ait décidé de faire ça, la Bible dit Dieu s'est levé et Dieu dit bon, après aujourd'hui je te garantis, sur le trône, il va y avoir toujours un membre de ta famille qui est sur ce trône-là. Personne ne pourra s'asseoir sur ce trône-là s'il n'est pas de ta lignée, s'il n'a pas porté ton sang. Parce que comme on sécurise qu'on fait la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes pensent que la volonté de Dieu, là, non, c'est là. C'est dans ta communion avec Dieu, et les instructions que Dieu te donne. Deuxièmement, dans la parole de l'Éternel, en parcourant la parole de Dieu, tu es capable de déterminer les choses qui n'ont pas encore été accomplies dans ta vie. Les choses que Dieu veut, mais que tu n'as pas encore réalisées. C'est ça la volonté de Dieu. Tu viens dans ta vie, tu n'es pas encore content. Et il y a aussi une chose qu'il faut savoir. Pendant que nous sommes en train de vivre, dans le plan de Dieu, tout le monde doit vivre au moins 70 ans. L'homme, la Bible dit, l'homme, c'est Dieu qui dit, du temps de Noé, c'est dans cette période que Dieu a réduit l'espérance de vie des hommes. Il dit l'homme est devenu tellement méchant qu'il ne va plus vivre 70 ans. Mais l'homme va vivre maintenant 120 ans. Alléluia. Ça c'est le projet de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le programme de Dieu, 120 ans. Donc un homme normal doit vivre 120 ans. Alléluia. Mais maintenant, à cause des péchés, à cause de la méchanceté, à cause de tout ce qui est système de Satan, et à cause du mauvais cœur des gens qui ne veulent pas suivre les voies de Dieu, 120 ans a été réduit même aujourd'hui à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alléluia. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit aussi que les plus, celui qui n'a rien fait, doit faire au moins 70 ans. Alléluia. Maintenant, les vigoureux vont aller dans 80, dans 80. On a un patriarche en Côte d'Ivoire qui est décédé là, avec 80, il était calé. 80, il était 89 ans. Tu sais que le monsieur a bien vécu. Pour qu'il soit consolidé jusqu'à 89 ans là. Il y a des choses, beaucoup de choses qu'il n'a pas fait. Parmi les politiciens, c'était un gars qui était l'un des gars les plus rangés. Dans sa vie morale. L'un des gars les plus rangés.
Il a duré sur la terre. Alléluia. Mais vous savez, ceux qui meurent vite là, souvent la volonté de Dieu pour eux est suspendue. Ça ne s'accomplit pas. Ça dit Dieu destine qu'il fasse quelque chose. Quand il va avoir 50 ans, mais 60 ans, il fasse quelque chose. Mais par sa manière de vivre, dans l'adultère, par sa manière de vivre, la jeune fille là, dans le fait de chercher mari, les gens, on va abréger sa vie. Donc la volonté de Dieu pour sa vie, la reste suspendue. Il n'y a personne qui va comprendre. Pourtant, c'est un programme de Dieu. Des gens devaient venir faire quoi? Réaliser ça, et puis d'autres devaient venir bénéficier de cela. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, c'est comme les animaux. Donc si tu rates l'accomplissement de ta volonté de Dieu dans ta vie, en fait, c'est des personnes qui ratent les bénédictions qui doivent découler de la volonté de Dieu qui étaient dans ta vie là, pour eux. Amen. Donc quand la personne meurt sans avoir réalisé la volonté de Dieu, il y a des bénédictions et des grâces qui sont suspendues. Alors quand une personne vit, alléluia, elle doit chercher toutes les sortes de volontés de Dieu qui sont suspendues en l'air, qui ne sont pas encore réalisées. Elle doit chercher à réaliser cela. Toutes les prophéties qui sont en l'air, qui semblent ne pas s'accomplir, elle doit rentrer en scène pour pouvoir les accomplir. C'est alors qu'elle va ouvrir un agenda glorieux pour la destinée de ses enfants. Comme ça on vit. David s'est levé un matin, il a regardé, il dit, ben, il faut une maison de l'Éternel. Hein? Personne ne lui a dit. Dès qu'il a pensé à construire la maison de l'Éternel, dès qu'il a dit à Dieu, je vais faire, automatiquement Dieu dit, bon, alors, à cause de cette décision que tu as prise là, j'ouvre un agenda. 1. Faut laisser. Comme toi, il y a le sang dans ta vie, et que tu as tué des gens innocents pour prendre leur femme, tu seras limité dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ça, je vais revenir dessus après. Les limites de la volonté de Dieu, les blocages de la volonté de Dieu. Amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est pas parce que c'est pourquoi il faut bien vivre. Si tu vis mal, au rendez-vous d'accomplir les grandes choses pour Dieu, Dieu va te dire laisse. Parce que tu vivais de telle manière, ça a souillé ton âme, ça a souillé ta vie, ça a souillé telle chose, ça te donne les capacités de pouvoir rentrer dans telle dimension. David voulait bâtir, c'est son projet, c'est sa vision. C'est pas quelqu'un qui a venu accomplir pour lui. Mais Dieu lui dit juste parce que tes mains sont tachées de sang et que tu as été capable de tuer un innocent. Je ne veux pas que ma maison soit bâtie par quelqu'un qui a tué un innocent. Donc il dit, on va faire quoi? On va transférer la grâce d'accomplir cette maison-là à ton fils. Donc on ouvre, c'est David qui a la vision. Mais comme son père est limité dans la chose, on transfère ça à son fils. Alléluia. Donc David va prendre tout son temps pour vivre, pour travailler, chercher l'argent, pour financer la maison, parce que c'est son projet. Amen. Dès qu'il a fait ça, la Bible dit qu'il a sécurisé la vie de son fils et de ses autres enfants. Maintenant, Dieu va sécuriser la vie de plusieurs générations pour David, jusqu'à ce qu'on puisse placer maintenant Jésus, le Fils éternel de Dieu, comme le Fils de David, à la place de la royauté. Amen. Mon frère et ma soeur, avec Dieu, quand tu es dans sa volonté, tu as des bénédictions éternelles. Je reprends. Tu as des bénédictions éternelles. Et des bénédictions éternelles pour tes enfants. Ça ne peut pas te quitter. C'est obligé d'être toi. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Je vous dis la vérité. Si vous regardez bien, aux États-Unis, la plupart des fils, des descendants de ceux qui ont bâti les choses dans la foi, ils sont prospères, ils sont établis dans les entreprises, ils ont une certaine gloire dans le pays. Ils ne font pas beaucoup de trucs, mais c'est des gens qui ont une certaine gloire. Aujourd'hui, quand on parle de la famille Rockefeller, c'est quelqu'un qui était un bâtisseur dans la maison de Dieu. Rockefeller, le Rockefeller dont on parle, on dit qu'il est mystique. Le premier Rockefeller n'était pas un mystique, hein. C'était un protestant baptiste. C'est pas une révolution. Hein. Ce gars qui a trouvé le pétrole et qui a fait qu'on utilise le pétrole aujourd'hui, comment on appelle ça, on a fait l'essence et tout ça, ce monsieur-là, Rockefeller. Il ne faut pas t'amuser à lui. C'est le premier milliardaire en dollars sur la terre. Et ce monsieur-là, il a fait quoi?
il a apporté. Il a eu, ça dit, il a travaillé dans la maison de Dieu. Il a mis l'argent de côté pour que l'œuvre de Dieu avance. Et il a financé tout ce qui concerne la, comment on dit ça, la, comment on dit ce truc-là. Il a mis des fonds pour qu'on puisse donner aux pauvres, les œuvres caritatives, aider les gens. C'est ce qu'il a fait. Amen. Avec ses milliards. Alléluia. Quand tu rentres dans la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, quand tu rentres dans la volonté de Dieu, mon cher, la grâce de Dieu coule. Et aujourd'hui, où on te parle, où je suis en train de te parler là, il y a encore des descendants de Rockefeller qui sont encore riches sur la terre et qui gouvernent le monde actuellement. Alléluia. Donc, frère et soeur, tout ce qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de faire actuellement, tu es là, tu viens dans la maison de Dieu, ça ne servira à rien si tu ne cherches pas la volonté de Dieu pour la réaliser. Il y a toujours une volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Il y a toujours un plan de Dieu pour ta destinée, un projet de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut des bénédictions sur 3 à 4 générations? Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les bénédictions générationnelles. On ne les a pas en s'oubliant. Amen. Dieu, la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de corruption. Il ne fait exception de personne. Il dit, mais en tout lieu, celui qui fait sa volonté et qui marche dans ses voies, c'est à celui-là que Dieu libère les grâces. Donc, normalement, quand on vient dans la maison de Dieu, il ne doit pas avoir jalousie. Si tu vois quelqu'un qui a eu une bénédiction, amen, c'est parce que la grâce de Dieu a coulé dans sa vie. C'est parce qu'il a appliqué la volonté de Dieu. Alléluia. C'est comme ça. Tu ne dois pas être jaloux. Amen. Tu dois comprendre le principe de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre un peu? Amen. Alléluia. Donc où tu es là, tu peux rechercher la volonté de Dieu. Même dans ta propre famille, tu peux remonter la volonté de Dieu jusqu'à 3, 4 générations pour savoir ce que Dieu attendait de ta famille. Et puis tu vas commencer à faire. Tu vas voir comment toi-même tu vas commencer à sortir de l'eau dans la famille. Et puis Dieu va commencer à te propulser en hauteur. Alléluia. Quand tu es à l'église, il faut chercher quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on passe actuellement? Quel est, dans ce temps dans lequel, dans cette saison dans laquelle on est, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on passe? Si tu as perçu ça, et puis tu as commencé à le faire, à l'appliquer, je t'assure que ton histoire va changer. Amen. Ça dit que cette semaine, non, il y a de cela peut-être 2 semaines, 2 semaines, un mois comme ça, j'étais à la maison. Il y a quelqu'un que je connais depuis le campus, mais qui fait cuite maintenant. Je ne peux pas gagner là-bas. La personne ne veut même pas cuite ici. Amen. J'étais chez moi à la maison, j'ai prié, j'ai prié, j'ai pas dit dormir. Et puis Dieu me donne une vision sur la personne. C'est-à-dire que quand Dieu dit à quelqu'un, quand Dieu te dit que cette personne-là va faire une offrande de 100 millions, normalement tu dois comprendre que cette personne va devenir milliardaire. C'est ce que ça veut dire. Faire offrande de 100 millions là. Ça veut dire que la personne va devenir milliardaire. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas atteindre offrande de 100 millions. Tu comprends non? Mais la personne que moi je connais là, la personne ne peut pas faire ça actuellement. Alléluia. Je me demande, mais comment ça se passe? La personne est en train de chercher à faire la volonté de Dieu quelque part. Donc Dieu a une prophétie pour lui. Même si tu n'es pas dans l'église, Dieu va te montrer pour que tu aies parlé dans sa vie. Point. C'est comme ça ça marche. Il y a des gens qui viennent à l'église pour dire non, l'homme de Dieu l'a prophétisé sur moi, mais n'a pas prophétisé sur moi. Il ne va pas prophétiser sur toi. Parce que toi là, tu n'es pas utile dans la volonté de Dieu. Tu ne fais rien pour la volonté de Dieu. Tu attends que Dieu prophétise ta vie. On ne va pas prophétiser. On ne va rien dire. Aïe. Si tu remarques bien, généralement, quand un grand homme de Dieu arrive quelque part, il faut remarquer les personnes sur lesquelles il prophétise. Il faut remarquer les personnes sur lesquelles on donne des paroles régulièrement à l'église. Tu as remarqué cette personne-là. Elle travaille dans la maison de Dieu. Ce n'est pas une vagabonde. Ce n'est pas quelqu'un quand il vient à l'église et puis quand il finit, boum, il est parti. Non. D'abord, la personne se donne vraiment au Seigneur. Et c'est investi pour les intérêts du Seigneur. Donc Dieu aussi va venir l'encourager en donnant des paroles pour orienter sa vie. Mais tu viens dans la maison de Dieu, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas Dieu, tu n'investis pas, tu ne cherches pas à travailler pour la maison de Dieu. Quand
Dieu va laisser ta vision la floue comme ça. Tu vas te débrouiller toi seul. Lutter pour chercher. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui va se confier en l'Éternel, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire que celui qui sert l'Éternel, qui s'investit dans les choses de Dieu, Dieu vient pour tracer le chemin pour sa vie. Mais celui qui, bon, qui est comme ça, bon, c'est comme ça aussi. C'est comme ça marche. Alléluia. Amen. Donc tu as la possibilité où tu es là. Tu as les clés pour pouvoir débloquer des bénédictions sur au moins 3 à 4 générations sur ta vie. Alléluia. Amen. 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 Troisième chose. La volonté de Dieu conditionne l'exaucement. Ça, c'est le troisième point. Dans tout ce qui est bénéfice de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu conditionne l'exaucement. Alléluia. Est-ce que tu peux essayer de les appeler pour voir le dernier numéro que tu m'as appelé? Pour voir à quel niveau ils sont. Amen. La volonté de Dieu conditionne l'exaucement. C'est-à-dire quoi? Quand une personne vit, marche dans la volonté de Dieu, son exaucement est clair. Amen. Alléluia. Donc, le troisième bénéfice, c'est l'exaucement à tous les niveaux. Vous savez qu'un jour, Jésus est venu se mettre devant, comment il s'appelle? Le tombeau de Lazare. Et puis, comme prière, c'est qu'il a été capable de déclarer. Il dit quoi? Il dit Père. Il dit Père. Mais concernant la toi, tu m'exauces toujours. Ça veut dire que le monsieur là, tous les jours, il est dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi il va avoir exaucement. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tout l'environnement doit te soutenir pour accomplir ce que Dieu dit. Amen. Je reprends. Quand tu es dans la volonté de Dieu, l'univers même doit t'aider pour réaliser la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Josué était en guerre pour Israël. Arrivé ce moment, comme la bataille était difficile, Jésus a parlé à quoi? Au soleil. A parlé aux étoiles. Il a parlé à tout le monde. Effectivement, le soleil, les étoiles et tout ce qui était comme astre ont commencé à combattre avec Josué. Ça veut dire ce jour-là, il était 23 h. Mais à 23 h, il y avait le soleil de midi. Parce que Jésus a ordonné que le soleil qui ne va pas dormir jusqu'à ce qu'il remporte la victoire. Donc, puis à mesure que la bataille continuait, le soleil gardait l'atmosphère. Parce que s'il y avait les ténèbres, il pouvait ne pas remporter la victoire. Donc, le soleil s'est mis à la disposition de Josué jusqu'à ce qu'il extermine tout ce peuple-là. Alléluia. C'est ça le principe de la volonté de Dieu. Quand une personne se met dans la volonté, elle commence à marcher, travailler, agir dans la volonté de l'Éternel, faire selon ce que Dieu veut, orienter les choses selon ce que Dieu veut, automatiquement, dans ce qu'il fait là, s'il y a des attaques, Dieu les exauce automatiquement. S'il y a des circonstances difficiles, Dieu les exauce automatiquement. La Bible dit, un jour, Jésus marchait avec ses disciples, et puis, il a décidé que les gens devaient passer à l'autre bord, c'est pas ça? Et quand il devait passer à l'autre bord, et tous sont allés dans la barque, mais Jésus allait dormir. Et la Bible dit, une grosse tempête a commencé à venir. Une grosse tempête a commencé à venir. Alléluia. Une grosse tempête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand cette tempête est arrivée, Jésus est levé. Quand il s'est levé, il a commencé à faire quoi? À déclarer les paroles. Il dit silence. Si vous regardez bien, il n'a même pas crié. Si vous lisez bien le passage, il a juste ordonné silence. Et puis la tempête là s'est calmée. Parce que le monsieur est dans la volonté de Dieu. Il est en train de faire la volonté de Dieu. Donc il déclare une parole. Tout le monde sait que c'est la parole de l'Éternel, de quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, qui doit rester dans la volonté de Dieu. Donc tout l'univers doit le soutenir. C'est pourquoi la Bible dit, la création tout entière, amen, attend avec un intense désir quoi? La révélation des fils de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la révélation des gens qui sont rebelles à Dieu. C'est les fils qui vivent dans la volonté de Dieu. C'est leur révélation, c'est leur manifestation que la création attend. La création veut soutenir ça.
La création veut travailler pour ça. La création veut aider pour cela. Un jour, le Seigneur dit à Élie, va te mettre au bord de l'eau quelque part là-bas. Il dit, j'ai ordonné à quoi? À un corbeau de te nourrir. Élie décide de faire la volonté de Dieu, sans s'asseoir là-bas, il se couche. Amen. Et effectivement. Alléluia. L'exaucement est là, si, et puis on vient le nourrir. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est dans la volonté de Dieu, toute la création veut le servir. Toute la création veut le servir. Il peut avoir peut-être une attaque, une petite résistance, un petit combat qui va venir, comme dans le cas de Jésus, avec la tempête. Alléluia. Mais comme il est dans la volonté, il va triompher de ça. C'est tout. Il peut avoir une épreuve dedans. Mais il ne faut même pas reculer. Comme je suis dans la volonté, tu vas avoir de l'assurance. Tu vas dompter l'épreuve. Tu vas terrasser l'épreuve. Et désormais, toute l'atmosphère va venir te soutenir. Mais juste, ça vient pour te prouver, pour savoir si toi-même tu es convaincu d'être dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, s'il y a une grande bénédiction pour toi, s'il y a quelque chose que tu dois rechercher, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc la volonté de Dieu conditionne l'exaucement. 1 Jean chapitre 4, 5, verset 14. Et je vais terminer là tout de suite. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Quelqu'un peut lire? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Est-ce que vous avez vu ce passage? Nous avons cette assurance auprès de nous, auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Amen. Il dit, nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alléluia. Si vous regardez bien ici, c'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. Amen. C'est pas ça? Amen. On dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc, amen. Beaucoup de personnes disent non. La Bible dit dans Matthieu 7, demandez-vous de ce. Moi, je demande depuis, je ne gagne pas. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, si tu demandes selon sa volonté, c'est ça que tu as ça. Mais si tu demandes pour satisfaire ton convoitise, tu n'auras pas. Et toi, tu vas trouver que la volonté, la parole de Dieu ment. La parole n'est pas vraie. Tu demandes selon ta convoitise. Tu demandes mal. Tu demandes pour satisfaire ta convoitise. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Comment tu peux trouver des jeunes filles, elles viennent marier, elle va dire à Dieu, je veux un garçon, un jeune homme blond. Amen. Il a qu'à être blond. Mon frère, parmi les noirs, il n'y a pas blond. Ma soeur, parmi les noirs, il n'y a pas blond. Donc quand tu demandes pour satisfaire, depuis longtemps, quand les mecs sont blonds, tu demandes pour satisfaire ta convoitise. Donc depuis longtemps, tu es dans des problèmes. Tu n'as pas, parce que ce que tu demandes là, ce n'est pas ce que le Seigneur a pour toi. Donc tu ne seras pas exaucé. Sinon, ce qu'il a pour toi là, c'est là depuis longtemps. Mais quand tu demandes mal, tu n'auras pas. C'est comme ça. Il faut demander selon la volonté de Dieu. Amen. C'est-à-dire, autrement dit, pendant que Dieu a demandé, il faut dire à Dieu, je veux ce que tu as pour moi. C'est ça qui m'intéresse. Je veux ta volonté. Alléluia. Amen. Frère et sœur. Si vous voyez dans le cas de Anne, alléluia. Dans le cas de Anne, la mère de Samuel. Concernant la mère de Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, dans la même maison, le monsieur avait deux femmes. Il y a une femme qui aime Dieu, qui est toujours en train d'adorer. Amen. Et à qui, comme le mari l'aime, il lui donne toujours le double des offrandes des autres. C'est-à-dire, c'est que tout le monde a là, comme offrande là. Il donne le double à sa femme qu'il aime. Mon frère, quand quelqu'un t'aime là, tu fais du bien. Hein? Cherche quelqu'un qui t'aime. Il ne faut pas chercher quelqu'un que tu aimes. Cherche quelqu'un qui t'aime. Hein? Si quelqu'un t'aime là, il va te faire du bien tous les jours.
si quelqu'un t'aime pas, même bonjour est difficile dans sa bouche. Amen. Si quelqu'un t'aime, si tes dents sont pourries, la personne peut t'embrasser. Non, il va dépasser Carrie, tout ça là. Parce qu'il calme. Attends, c'est vrai mais c'est faux. Non, dites-moi la vérité. Quand tu aimes une personne, est-ce que tu regardes ses imperfections? Tu dis rien. Tu dépasses les imperfections. Mais si tu n'es pas capable de dépasser l'imperfection de quelqu'un, c'est la preuve que tu n'aimes pas la personne. C'est tout. Il n'y a pas de justification que quelqu'un peut faire. Tu as sauté par là, tombé ici, c'est faux. Tu n'aimes pas la personne. Point. Amen. Maintenant, à toutes les personnes qui n'aiment pas la personne. Amen. Prie Dieu. C'est Dieu qui donne l'amour. Amen. L'amour là. Alléluia. On appelle ça amour agapao. Ça vient de Dieu. Un vrai amour qui peut te faire aimer une personne même au-delà de ce que tu peux penser. Amen. Si tu sens qu'il y a comme quelque chose, il faut demander à l'Éternel. Il dit demandez. Si vous manquez quelque chose, la demandez. Car Dieu donne librement à qui lui demande. Alléluia. Demande un peu d'amour. Tu vas voir. Alléluia. Parce que quelqu'un n'aime pas son camarade, il le martyrise. Souffle dans sa main. Là où il n'y a pas parole, même parole sort. Parce qu'en fait, ton cœur n'a pas d'amour. Tu peux trouver la même personne qui n'aime pas là. Tu comprends? Mais quand il tombe sur quelqu'un qui l'aime, tu peux le voir avec des manifestations d'amour extraordinaires. Tu dis, mais telle personne peut aimer aussi. Donc c'est juste. C'est comme ça l'amour marche. L'amour là. Quand c'est là, c'est noble, c'est pur. Mais quand ça n'est pas là, c'est compliqué. Hein? Alléluia. Amen. Et donc, dans le cas, j'ai donné le cas de Anne. Il donne 2 fois ce que tout le monde s'en prend comme. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a 2 moutons, on envoie 2 bœufs dans la maison, puis il donne un bœuf à toute la famille, et puis il donne un autre bœuf à Anne. Amen. On pourrait dire que c'est injuste, mais c'est le principe de l'amour. Le principe de l'amour fait des faveurs, des largesses à la maison qu'on aime. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les jours qu'Anne monte à la montagne, là, son offrande est plus beaucoup que l'offrande de toute la maison. Amen. Ses prières sont plus nombreuses que les prières de toute la maison. Amen. Ses jeûnes sont plus nombreux que les jeûnes de toute la maison. Amen. Ses douleurs, sa tristesse, c'est plus nombreux que les douleurs, la tristesse de toute la maison. Cependant, dans la maison, là, il y a 2 femmes. Il y a Pénina et puis il y a Anne. Amen. Pénina est toujours en train de faire quoi? Insulter, persécuter Anne, qui elle est la servante de Dieu, cherche Dieu, aime Dieu, est attachée à Dieu, fait beaucoup d'offrandes, fait beaucoup de prières, est toujours vraiment dans les voies de Dieu. Cependant, la personne qui enfante tous les jours, c'est Pénina. Anne, elle a un seul sujet de prière. Mais son seul sujet de prière là, elle ne rentre pas dedans. Pénina là, enfant même n'est pas son sujet de prière. Enfant n'est pas son sujet de prière. Mais son mari, si elle veut, si le mari veut, n'a qu'à faire 360 jours chez Anne. Parce qu'il l'aime, il n'y a pas de problème. Mais s'il arrive 5 jours, c'est Pénina. Pénina va avoir enfant. Elle dit que c'est comme ça que ça marchait. Donc toujours Anne en train de pleurer. Arrivé à ce moment, elle commence à dire à son mari, mais tu ne peux pas me donner un enfant. Donne-moi un enfant. Mais il dit, ah, pardon, c'est pas moi qui donne enfant. Alléluia. Et un jour, elle allait. Un jour, on l'a bien chicoté, on s'est bien moqué d'elle. Sa rivale a fait tout ce qu'elle veut faire. Elle était tellement triste que la tristesse a dépassé la borne. Elle allait s'asseoir devant Dieu. Elle a commencé à parler, jusqu'à ce que la volonté de Dieu, qui était que Dieu voulait que Anne puisse porter un enfant pour elle.
pour ses intérêts, pour sa maison, pour son ministère. Parce que les sacrificateurs étaient devenus des faux. Donc Dieu veut les remplacer. C'est quand Anne a tourné jusqu'à... Et puis maintenant, elle a commencé à se concentrer sur les intérêts de Dieu. Elle a vu que tous ceux qui sont là, c'est des faux types. Ce n'est pas les vrais serviteurs de Dieu. Ils sont méchants, ils sont dans le temple, ils couchent chez les femmes. C'est là, elle dit maintenant, si tu me donnes un enfant, je te le donne, va rester ici. Et c'est là ton sacrificateur pour remplacer tous ceux-là. C'est ce jour-là qu'elle a eu enfant. Pendant tout le temps, les années des années, Anne demande, Dieu n'a pas résolu. C'est le jour où Anne a tenu compte des intérêts de Dieu pour demander là. C'est là que Dieu l'a exaucé en même temps. Et c'est là que 8 mois après, elle a eu un enfant. C'est à partir de ce moment qu'elle a eu 2 enfants. Vous dites quoi? Dieu n'est pas sensible à tes pleurs. Hein? Il y a des larmes. Ni même à tes... Comment on appelle ça? C'est-à-dire, le fait que tu es toujours en train d'énumérer les défauts des autres. C'est pas ça. La méchanceté des autres. C'est pas ça. Dieu n'a pas égard même à la sorcellerie des gens qui sont autour de toi. C'est pas ça son problème. Son problème là, c'est que ta bénédiction se trouve dans sa volonté. La volonté de Dieu est comme un parasol sous lequel tu viens rentrer. Dès que tu rentres en dessous, automatiquement, les bénédictions qui sont là pour toi là, sont déverrouillées. Mais quand tu es hors du parasol, ces bénédictions sont suspendues, elles sont là, elles t'attendent, mais tu ne peux pas les avoir. Les hommes de Dieu vont venir, vont prophétiser, mais tu ne peux pas les avoir. Mais quand tu décides de faire la volonté, alors tu rentres dans tous ces trésors-là et dans ces bénédictions. Alléluia. Amen. Regardons ensemble. Jean chapitre 9, verset 31. Jean 9, 31. Et quelqu'un peut nous lire? Jean 9, le verset 31. La Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Alléluia. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, premier blocage à la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est le fait de vivre d'une certaine manière et qui empêche la volonté de Dieu de s'accomplir. Amen. C'est-à-dire, c'est les crimes. Les crimes. Alléluia. Comme dans le cas de David. Mais ici on dit, Dieu n'exauce pas les péchés. Donc la volonté de Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Amen. Mais on nous explique clairement ici. Si quelqu'un fait quoi? L'honneur. Et si la personne fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Amen. Donc une personne qui fait la volonté de Dieu, honore Dieu, l'exaucement est une bénédiction pour toi. C'est-à-dire que tu ne dis même pas sur les sujets de prière. Dès que tu as un sujet de prière, et que tu lèves la main comme ça, Dieu dit, j'ai déjà exaucé, c'est bon, c'est pas la peine. Alléluia. Amen. Donc, dès que tu commences, Dieu t'exauce. Pourquoi? Parce que, tu as l'habitude de l'honorer. L'honorer comment? Tes dîmes, tes offrandes, les aumônes. Alléluia. Dis avec moi aumône. Alléluia. L'aumône, c'est le don que tu peux faire à quelqu'un qui est plus pauvre que toi. Et quelqu'un qui est très, comment on appelle ça? Un indigent, malheureux. C'est ça l'aumône. Si vous regardez dans l'histoire des Corneilles, l'ange qui vient, et puis il dit quoi? Dieu exauce tes quoi? Tes prières, tes sacrifices, tes aumônes. Alléluia. Ça veut dire que c'est un élément aussi que Dieu exauce. Il y a des choses que tu ne peux avoir que à cause de ce que tu donnes aux gens. C'est ce que tu donnes là qui te fait rentrer dans certaines choses. C'est pas ce que, c'est pas prier, c'est pas dans tout on prie. Alléluia. Alléluia. C'est pas tout ces prières, il n'y a pas. C'est-à-dire que nous les enfants on dit prier sans cesse, comme la Bible dit prier sans cesse, on pense que c'est dans tout on va prier. Frère, il y a des domaines quand tu pries mais ça ne marche pas. Dieu même n'écoute pas et tout son dos. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, la voie que Dieu a indiquée là, c'est de prendre l'argent et de donner à quelqu'un. Point. Ça. Ça. On a donné l'exemple d'un homme, un milliardaire qui est venu à l'église. Et puis les gens étaient en train de prier. Alléluia. Et quand il a commencé à écouter les prières, quelqu'un qui demande 500 000. Et un autre à côté qui demande 1 million. Et un autre à côté qui demande 300 000. Il est là rassemblé, il dit, bon, frère, que Dieu vous bénisse.
Est-ce que je peux pouvoir venir? Tout à l'heure, quand tu priais, tu demandais au Seigneur qui te donne combien? 300 000, il n'y a pas de problème. Toi, tu as demandé 1 million, toi, tu as demandé combien? 500 000, il n'y a pas de problème. Venez, il n'y a pas de problème. Comprenez, Dieu dit que votre c'est exaucé. Amen. Moi-même, je te donné 300 000, je te donne 500 000, je te donne 1 million 5 que tu cherches. Mais un sujet de prière que moi j'ai. Amen. On va commencer à prier pour ça. Est-ce que tu comprends? C'est ça le principe en fait. Quelqu'un à côté de toi et puis 300 000, toi tu as 300 000 francs qui as dépassé. Et puis quand tu vas à l'église, quand les gens prient, quand tu le laisses prier et puis tu le laisses partir à la maison. Quand c'est comme ça là, Dieu s'occupe de ça d'abord avant de venir vers toi. Ça veut dire quoi? À l'intérieur de l'église, il y a des choses que c'est toi qui peux régler. C'est toi qui peux régler, c'est pas quelqu'un. Donc ça là, quand on sera dans ce de prier à l'église là, il ne faut pas mettre ça. Si tu mets là, c'est une perte de temps. Parce que c'est toi le frère qui doit régler ça. C'est toi la soeur qui doit régler ça. C'est comme ça ça marche. Alléluia. Amen. 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 Donc quand quelqu'un fait quoi? Il honore Dieu, il fait sa volonté, alors Dieu l'exauce. Amen. Si quelqu'un est là, il a l'impression que quand il prie Dieu de lui, Dieu n'exauce pas. En fait, il faut examiner. Est-ce que tu marches dans sa volonté? Est-ce que tu honores Dieu? C'est quand tu fais ces deux choses-là que Dieu t'exauce allègrement sans que tu souffres. Alléluia. Amen. Amen. On va s'incliner simplement. On va s'incliner simplement. Commence à parler au Seigneur. Dis-lui, fais-moi jouir des bénéfices de l'accomplissement de la volonté. Que mon cœur soit prompt à accomplir ta volonté. Et donne-moi de jouir des bénéfices de l'accomplissement de ta volonté. Au nom de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Oui, parle au Seigneur, parle. Dis à ton Dieu que je veux que tu me positionnes ainsi. Au travers de cette parole.